Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Aujourd'hui, la synchronicité. Normand Pinard, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bienvenue à la Genèse de la conscience. La synchronicité. Une bonne question. Est-ce que ça a un effet sur le physique, le mental, le spirituel? C'est pas que ça a un effet, c'est que c'est une conséquence. Alors, pour beaucoup de gens, la synchronicité peuvent se demander ce que c'est. C'est quand vous avez une pensée. Admettons que votre pensée, il y a des gens que vous avez rencontrés, ou des gens avec lesquels vous pensez. Vous pensez à certaines personnes. Puis vous sortez sur la rue, vous les voyez. Vous les rencontrez 10 rues plus loin, mais ça fait 5 ans que vous ne les avez pas vus. Donc, c'est une impression de déjà-vu qui est instantanée. Comparativement au déjà-vu qui est dans les rêves, c'est quelque chose qui est toujours en lien avec la perspective de l'individu. Maintenant, il y a des synchronicités au niveau de l'âme, il y a des synchronicités au niveau de l'esprit, il y a des synchronicités au niveau de la pensée, il y a des synchronicités au niveau du monde des rêves. Puis ce que l'homme va apprendre à travers la synchronicité, c'est qu'il va apprendre à la fois, il constitue la réalité, une partie de la réalité. C'est-à-dire que tel qu'un être vit, tel qu'il pense, tel qu'il est, il peut, dans une certaine partie, constituer la réalité. Je vais l'amener à un autre niveau, et ça va être très simple, et ça va permettre de mieux comprendre les choses. On vit dans une matrice où le monde pense qu'il est libre. Mais en fait, l'être humain n'est pas libre. L'être humain est contrôlé à plusieurs niveaux. Et le niveau le plus important que l'homme va avoir à travailler dans les prochains millénaires, ça va être sa capacité de comprendre qu'à travers le cosmos, il y a des intelligences qui sont extrêmement évoluées en termes de millions d'années. Et la Terre, c'est une planète expérimentale. La tête, c'est pour faire passer l'âme dans une plus grande subtilité en utilisant, au début, un matériau qui s'appelle le corps. Et une des choses qui va se produire dans l'évolution de la race humaine, parce que ça va être beaucoup plus simple de le comprendre comme ça, ça va être qu'il doit raffiner le corps. Il doit transformer l'âme, la rendre intelligente, c'est-à-dire dénuer l'âme de toute forme de mémoire, puis passer à l'esprit. Et lorsqu'il va passer à l'esprit, il sera capable d'être en contact avec des entités de très haut niveau, puis il va comprendre que la synchronicité, c'est quelque chose qui est provoqué tantôt par l'état de son esprit qui est en travail, c'est-à-dire que son intériorité peut agir sur la matrice, peut agir sur une machine, et aussi les individus qui sont à un très haut niveau jouent avec les boutons de cette machine, jouent avec les paramètres de cette machine. Donc, l'illusion que les anges, les démons, les extraterrestres nous aiment, c'est une très belle illusion, vu qu'on est juste manipulé. Les anges, les démons, les extraterrestres ne sont pas là pour nous aimer, ne sont pas là pour nous détester, ils sont là pour faire un job. Et ce travail, c'est de passer un plus haut niveau de la conscience. Quelqu'un qui vit seul chez lui n'a pas de grands problèmes. Je veux dire, il n'est pas confronté. À partir du moment où tu es avec une femme, tu es confronté. Bon. Fait que là, tu vas voir l'ange, le démon, l'extraterrestre, tu vas tout voir ça dans ton couple. Tu vas voir les étoiles aussi qui vont avec. Donc, ça fait quoi? Ça veut dire que le couple est en opposition. Donc, il faut comprendre toute la multidimensionnalité de cette réalité-là qui est absolument extraordinaire pour comprendre qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Quand l'être humain va comprendre que la liberté, c'est simplement qu'une illusion, on ne vit même pas dans un système démocratique de toute manière. Il n'y a aucune forme de liberté, il n'y a aucune forme... Parce qu'il n'y a aucune forme d'intelligence sur l'être humain présentement sur une planète. Il y a un début de conscientisation au niveau de la planète. Même si vous avez un début de conscientisation au niveau de la planète, ça ne change rien au niveau de l'essence, ça. L'avez-vous le libre arbitre de ça?
de dire, bien, je vais aller gazer de l'électricité. On ne gaze rien du tout. Et l'électricité, ça fait 40 ans qu'on en parle. Il n'y a aucun libre-arbitre. Il n'y a aucun libre-arbitre au niveau politique, parce que même les hommes politiques, ce qu'ils ne savent pas, c'est que même eux sont totalement contrôlés. Puis ils ne savent pas. Il n'y a personne qui sait qu'il est dans une prison. Mais il y en a qui ont des prisons dorées. Une prison dorée, si tu te cognes sur les barreaux, tu vas voir que même si c'est de la peinture dorée, tu vas voir que ça arrête vite. Ça arrête. Oui. Oui. Donc... Bon, j'en reviens à la synchronicité, c'était ça la question. J'ai pris juste un détour, Jean-Claude, pour l'expliquer. Un petit détour de rien du tout. Pour l'économiser, je veux vraiment dire cette chose-là. Je dirais, en partie, un individu qui est dans sa conscience est capable d'agir sur cette matrice-là. Il est capable d'agir sur un petit peu l'espace, un petit peu le temps où il va rencontrer son intériorité. Son intériorité, c'est de son âme, c'est de son esprit, c'est de son émotivité. C'est quoi qu'il rencontre? Vous m'aviez donné un bel exemple de quelqu'un qui voulait... Je veux que vous me l'expliquiez, ça. Quelqu'un qui va amener sa fille à Paris. Donnez cet exemple, j'aime beaucoup. Mais c'est une dame que j'ai connue qui avait gagné un certain montant à la loterie et le rêve de sa mère, c'était d'aller à Paris. Oui. Alors, elle amène sa mère à Paris pour y accomplir son rêve. Oui. Ça fait pas une journée qu'ils sont arrivés. La dame était assez âgée quand même, elle est sortie de son taxi et elle s'est fait frapper. Et elle en est morte en plus. Oui. Alors... est-ce que c'était la synchronicité de la dame ou de la jeune fille? Non, ou si c'est autre chose? Ce sont les contrats de l'âme avec des subtilités énergétiques qui fait que le contrat de quelqu'un, c'est pas le vôtre. L'agencement astrologique, l'agencement... D'ailleurs, l'astrologie, il faudra comprendre un jour, l'agencement de l'astrologie, ça fait partie d'un des paramètres de cette matrice-là. L'agencement qu'il y a avec d'autres plans, l'agencement qu'il y a au niveau des contrats, l'agencement qu'il y a au niveau des entendements de ce qu'un individu doit vivre dans sa réalité, c'est pas la vôtre. Autrement dit, le monde ne vous appartient pas. Le monde n'appartient pas à une vision qui est la vôtre. Tout ce que nous pouvons faire avec la réalité, c'est d'expliquer certains paramètres de la réalité. Regardez. Les scientifiques viennent de découvrir ou commencent à soupçonner qu'après notre univers de 14 milliards d'années, il y a encore un autre univers qui peut en avoir 14 milliards, puis même encore plus. Ça, c'est un choc pour la communauté scientifique. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est subir beaucoup de chocs. La science, c'est vivre beaucoup dans l'incompréhension des choses. Mais pour le monde qui n'est pas habitué à recevoir de telles informations, par exemple, en ce moment, pour l'être humain, ce serait très difficile de savoir qu'il y a de la vie extraterrestre. Ce serait un choc dans la population. Alors et les gouvernements le savent. Ils le savent. Et ce serait un choc de savoir que ces créatures ne ressemblent pas à l'être humain. Ce serait un choc de savoir que ces créatures-là peuvent flotter, que ces créatures-là peuvent entrer dans vos rêves, qui peuvent jouer avec les paramètres d'une espèce d'idée de la réalité. On vient au monde pour subir une idée de la réalité, puis on a une idée de la liberté. Mais c'est pas parce qu'on a une idée de la liberté que l'on est libre. Donc, le travail que l'individu fait sur lui, même s'il est spirituel, il est très, très beau. Mais c'est même pas encore s'approcher des paramètres de cette matrice-là. Autrement dit, on peut vivre ceci. On vit dans un monde fabriqué, préfabriqué, dans lequel l'âme passe à un état qui est de l'esprit, avec lequel l'être humain peut gagner un certain libre-arbitre, dans la mesure où il atteint un niveau de conscience avec ces entités-là, avec ces forces-là, qui ne peuvent pas arriver à concevoir qu'ils ont absolument la capacité d'entrer dans la tête de tout le monde et de faire ce qu'ils veulent avec l'humanité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, plus l'homme accepte de savoir qu'il n'est pas libre, plus il accède à une autre liberté. Bien, et c'est pas qu'il accède à une autre liberté, il peut accéder, comme dans la spiritualité, à une autre illusion de liberté.
Accéder à la liberté, c'est être capable de parler avec des entités qui ont 4 millions d'années en avant sur nous, comme si c'était un type au bord de la rue. Il ne faut pas être impressionné. Il ne faut pas être impressionné, et la raison pour laquelle il ne faut pas être impressionné, c'est qu'à ce moment-là, c'est une communication qui se fait télépathiquement. C'est même pas le début du remote viewing. C'est une communication qui s'établit télépathiquement. Ce que l'être humain peut bénéficier sur Terre, qui est très intéressant, il peut bénéficier d'une sorte de channeling. Le channeling, dans le fond, on dit souvent, j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure. Ma petite voix intérieure me l'avait dit. Bien, c'est ça le channeling. J'ai dit, j'écoute pas ma petite voix intérieure et finalement, je me suis trompé. C'est pas la bonne décision que je devais prendre. La petite voix intérieure, c'est le début du petit contact avec des forces qui ont 4 millions et demi d'années en avance sur l'être humain. Ça, c'est juste un petit peu le début. Mais on pense que ça vient de nous. Donc, ça nous soulage parce qu'on se dit, on est capable, on a des pouvoirs, on est capable de changer ci, on est capable de changer ça. Je vais vous dire une chose, même l'astrologie a été amenée par eux. Même la science de l'astrologie est amenée par eux parce que même notre intuition, elle est connectée sur ces créatures-là. L'astrologie, je pense que c'est pas un trop gros choc, mais quand on va savoir que les religions ont été apportées par eux, ça va être un méga choc. Oui. Mais la religion devait être amenée par eux parce que ça a permis la création des civilisations dans l'entendement économique des civilisations. Donc, la religion a eu un rôle important. Le polythéisme a eu un rôle important. Le monothéisme a un rôle important. Que l'homme se pense Dieu, ça va avoir un rôle important. Quand il va voir que c'est une communication avec des entités qui sont très puissantes et qui voyagent en esprit, que ces entités-là ne se déplacent pas juste par des ovnis, mais qui déplacent le temps en éliminant l'espace pour entrer directement en contact avec vous, c'est des créatures qui ont la capacité d'éliminer l'impression de la séparabilité de l'espace-temps dans l'espace de 1 seconde, qui peuvent entrer dans vos rêves et faire ce qu'ils veulent. Vous allez voir à ce moment-là que la planète est réellement expérimentale. Fait que quand vous pensez à quelqu'un puis que vous le croisez sur la rue, vous allez comprendre que même la rue est en vous. Montréal est en vous. Que la province est en vous, que le Canada est en vous, puis que la planète est en vous. Puis quand vous commencez à comprendre que vous pouvez bouffer une galaxie le matin avec vos toasts, vous allez comprendre que ça s'en vient bien, votre affaire. Mais d'ici ce temps-là, il faut être capable d'assumer la capacité parce que ça prend un bon dentier rendu là. Puis un bon système digestif. Un très bon système digestif. Puis système digestif, on n'est même pas encore entré dedans. Nous, on a de la misère à ouvrir la bouche. On vit dans une société où il faut faire attention aux choses que l'on dit. Il faut faire attention à tout parce qu'il faut surveiller les émotions du monde. Bon. Moi, je peux me permettre de dire ces choses-là parce que c'est pas un grand public. Donc, c'est correct. C'est un petit public. Et les gens qui vont arriver sur YouTube, dans le temps, c'est des gens qui auront la capacité de comprendre les choses sans être choqués. Parce que je parle pour le futur. Je parle pas pour le présent. Moi, c'est des gens qui vont tomber sur ces émissions parce que c'est une vibration. Ils vont tomber là-dessus dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Puis ça va faire le travail. Sauf que l'être humain, par sa conscience, par son intelligence, par son channeling, il sait parfaitement ce que je dis. Il le sait parfaitement ce que je dis. C'est-à-dire, il est capable, avec sa vibration, il est capable avec son intelligence, il est capable avec son énergie, de tout à fait comprendre ce que je dis avec une très grande facilité. Ce qui empêche souvent la compréhension de ça, c'est les émotions. Oui. Bien, les émotions, ils viennent du mental. Moi, ce que je fais, c'est que je pense pas. Oui. Moi, je ne suis bien quand je pense pas. Je ne réfléchis à rien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont Je me suis donné dans le contrat, d'accord? Parce que c'est toujours un contrat venir sur Terre. Sur Terre, vous savez, les gens pensent que c'est une grosse affaire. Sur Terre, c'est venir passer le balai, c'est tout, c'est juste ça. Sur Terre, c'est changer une vibration. Sur Terre, c'est donner une intuition dans la vibration. C'est ça, la Terre. C'est une intuition. Parce que le moindrement que vous sortez de la Terre, vous allez vous apercevoir que toute forme de contact est télépathique. Et sur Terre, la forme de contact télépathique, elle est très difficile parce qu'elle est obligatoirement densifiée par la matière. Autrement dit, vivre en couple, c'en est un bon exemple. Lorsque vous vivez en couple, il faut tout expliquer à votre compagne. Puis il faut que votre compagne vous explique tout. C'est très, très, très mental, le couple. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Mais là, c'est rendu pire. Oui, mais il y a de plus en plus de gens qui sont là, ils se sentent plus confortables avec le chat et le chien. Oui.
Puis les oiseaux puis leur aquarium que d'être avec un humain puis être confronté. Ça fait partie des plaisanteries de ces êtres-là, de cette énergie-là, pour faire passer l'être humain à un autre niveau de la conscience. C'est un jeu. Mais ils font passer pour vraiment... Rencontrer quelqu'un dans la vie, c'est un jeu. Vivre avec eux, c'est un jeu. D'ailleurs, c'est continuellement du jeu. C'est rien que ça, du jeu. Oui, mais t'avances pas avec un petit chien, là. Non. T'avances avec un autre humain qui ose te confronter de temps en temps. C'est exact ce que vous dites. C'est pour ça qu'un chien, c'est quelque chose de pas complexe, mais quand on rencontre un être humain, automatiquement, c'est initiatique, parce que rencontrer un être humain, c'est automatiquement être obligé de remettre l'ego en question. Et l'ego, c'est le début de la fin de l'infantilisme de l'être humain sur Terre. Quand l'être humain va dissoudre son ego, va être capable d'avoir une ouverture d'esprit. Puis quand il va avoir de l'ouverture d'esprit, il va avoir du channeling. Parce que je tiens à vous dire que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre dans le mental, oubliez ça. La voyance, c'est pas quelque chose qui se comprend dans le mental. La psyché univers dans lequel on vit, c'est pas quelque chose qui s'explique dans le mental. Je vais laisser le mental aux universitaires. Je vais laisser le mental aux philosophes, c'est très bien. Ces gens-là expliquent des belles choses dans le comportement humain. C'est très intéressant. Mais on va comprendre un jour que c'est au-delà même de la pensée de l'être humain. L'univers, c'est quelque chose qui ne peut pas se penser. L'univers, c'est quelque chose qui ne peut pas se comprendre. Puis ça s'appelle pas Dieu non plus, parce que de dire que les choses sont divines ou qu'elles sont dirigées par Dieu, c'est trop émotif. Ça n'a aucun sens de dire que les choses sont dirigées par le divin. Ça n'a aucun sens de dire que... de tenter même de comprendre le fonctionnement de cet univers-là. Parce que ça ne se comprend pas... Excusez-moi, parce que je veux le terminer. Ça ne se comprend pas à travers un mental, parce que le mental, il est justement, comme vous avez dit tantôt, il est trop émotif. Mais en fait, lorsqu'on dit Dieu, on donne une terminologie à ce qu'on veut. Alors qu'il n'y a pas de terminologie, c'est infini. Sauf que le problème, c'est que Dieu n'a pas la même, la même déconnotation pour une personne d'une race, d'une religion ou pour un autre. C'est pour ça que c'est tellement coloré que l'être humain, graduellement, va se défaire de toutes les religions. Graduellement, ça va prendre bien du temps, là. Je ne suis pas dans ce temps-là. Moi, je parle pour des générations dans le futur qui vont être capables de capter cette vibration-là. C'est une vibration, ça. Mon travail, c'est de l'énergie. Ça relève au niveau de l'énergie, ça crée un choc dans la vibration de l'individu, puis l'être humain va s'individualiser, c'est-à-dire qu'il va passer par un ego, il va avoir un ego très fort, ensuite il va dissoudre l'ego. Lorsque l'être humain va dissoudre l'ego, il va passer de l'âme à la conscience, puis lorsqu'il va passer à la conscience, il va passer à l'esprit, puis lorsqu'il va passer à l'esprit, à ce moment-là, il va commencer à dissoudre le corps. Et quand il va dissoudre le corps, il va dissoudre la planète. La planète n'aura plus à vivre. Attention là. La Terre n'aura plus à vivre. On n'aura plus besoin de vivre la densification matérielle de la planète Terre. Ça, c'est dans des milliers d'années. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est dans des milliers d'années. L'homme mettra fin au règne du monde de la matière. Ça va être fini. Comme il existe sur le Soleil, d'abord. Exactement. Exactement. Les grands esprits passent par les forces qui sont lumineuses. Exactement, oui. Oui. Vous avez une très bonne intuition. Ça, c'est une connexion psychique. De dire que les êtres humains voyagent par le soleil, ça, c'est une très grande intuition de pouvoir le dire, ces choses-là. Alors, la synchronicité, que quand vous êtes dans une réalité et que vous pensez que vous faites arriver les choses, c'est très intéressant de dire on a un certain pouvoir, c'est très intéressant. Mais il faudra comprendre que même si vous gagnez à la loterie, vous n'avez pas nécessairement gagné la sérénité. C'est une bonne chose, toutefois. C'est une bonne chose. C'est mieux d'être beau, intelligent et riche que d'être pauvre et malade, puis pas en santé. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Que l'idée de l'abondance, au moins, c'est jouer avec un paramètre de la matrice qui est très intéressant. Ce qui m'amènerait à penser à... on était très enthousiastes à un moment donné, la NASA, pour faire des voyages sur Mars, parce qu'on espérait trouver de l'eau. Oui. Maintenant, on a trouvé autre chose. Puis les choses qu'ils ont trouvées indiqueraient que ça a peut-être été habité. Là... il y a des informations que je ne donnerai pas, parce que c'est un public. Non, mais je voulais dire... Juste en ouverture, pas expliquer les détails. En ouverture, c'est clair et net. Moi, je vais vous dire, il y a de la forme de vie sur toutes les planètes. Exactement. Ce sont des formes de vie. Il y a des formes de vie visibles, il y a des formes de vie au niveau de bactéries, puis il y a des formes de vie parce que chaque planète a son esprit.
Chaque planète a son propre esprit. Oui, la Terre, c'est Gaïa. Saturne, pour nous, en astrologie, ça va représenter la dimension du temps. Mais attention, le temps, c'est un esprit. Le temps, c'est une forme d'intelligence. Même si c'est diabolique, c'est une forme d'intelligence quand même. C'est diabolique pour l'homme, parce que c'est une grande illusion. L'homme devra surmonter dans son esprit toutes les planètes du système solaire pour ne plus appartenir à la magie noire de son astrologie, et se dégager de la mémoire de l'âme, puis en se dégageant de la mémoire de l'âme, il aura une immortalité qui est intéressante, parce que c'est une immortalité où il sera capable de se dégager de la matrice. L'immortalité, dans le fond, c'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Puis il va y avoir une science qui va le donner au niveau du corps. Oui, évidemment. Allez pas comprendre que les scientifiques n'ont pas le potentiel, dans quelques centaines d'années, de rendre l'homme immortel. Ils l'ont. Ils l'ont. Sauf que moi, c'est pas l'immortalité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la vie. Ça, c'est important. La qualité de la vie, c'est ne pas être obligé de subir sa vie, mais d'essayer de rendre créative sa vie. C'est la qualité de sa liberté qui m'intéresse. C'est la qualité de ma liberté qui m'intéresse. C'est la qualité de ne pas me faire jouer avec les paramètres d'une matrice qui est dirigée par des conventions qui me limitent. Des conventions qui vous irritent. Limites. Qui vous limitent. Oui. La majorité des êtres humains n'ont aucune forme de liberté. C'est-à-dire, mon chat est plus libre. Mon chat est libre. Je regarde mon chat est libre. Il fait son truc de chat. Il est libre. Mais l'être humain, lorsqu'il part travailler le matin, il est moins libre que le chien, là. Ça, c'est... Et lorsque vous commencez à parler avec des forces qui ont des millions d'années en avance sur vous, ça prend un esprit, ça prend une capacité d'absorption qui est assez puissante pour ne pas devenir fou. Puis en même temps, il faut comprendre que la voyance, il faut comprendre que les phénomènes de synchronicité qui nous permettent de rencontrer des paramètres qui permettent de nous amener à faire l'expérience que l'intérieur puis l'extérieur, c'est des choses qui coïncident. Puis de comprendre que l'extérieur et l'intérieur est à la fois en co-créativité avec des créatures qui ont des millions d'années en avance sur cette planète expérimentale qu'on appelle la Terre, parce que ce sont des gens qui ont une subtilité extraordinaire d'entrer dans les rêves et tout ça. D'ailleurs, ils les fabriquent. Il faudra comprendre que la majorité des rêves sont fabriqués à partir de d'autres plans donnés à l'homme pour l'évolution d'un âme qui doit passer en esprit, c'est-à-dire qu'il doit simplement changer la qualité de son énergie. Si vous connaissez l'électronique, vous allez voir, il y a du courant alternatif. C'est l'électricité du courant alternatif. Mais à un moment donné, pour fonctionner au niveau de l'esprit, il faut transformer l'alternatif en courant direct. Bien, ça prend des redresseurs de courant, ça prend des condensateurs pour le filtrer, ça prend des fois des transistors pour amplifier le courant ou ça prend des transformateurs amplificateurs. Bien, c'est le même phénomène dans l'esprit de l'être humain. Fait que c'est un peu comme si le condensateur disait « Je vais mourir ». Un condensateur ne meurt pas, il fait sa job. Quand il crève, on le remplace, c'est tout. Maintenant, on peut prendre l'âme, on peut prendre l'esprit, on peut prendre l'intelligence de l'autre condensateur, le mettre dans l'autre transformateur, puis à ce moment-là, il va continuer à faire sa job avec une impression qui a toujours été le même. Comprenez-vous? C'est comme le monde des illusions. Du moment que tu as passé une illusion, il y en a un autre qui se propose. Tu n'es pas rendu à la vérité. L'être humain sur Terre sait parfaitement qu'il vit une illusion. Tout le monde sait qu'il vit une illusion. D'ailleurs, en couple, quand on rencontre quelqu'un dans sa vie, on le sait que c'est une illusion. Ça va durer un certain temps. Tout le monde sait ça, mais on ne veut pas le voir. Non, on est sûr que c'est la bonne. Et de ne pas le voir, c'est bien. Parce que ça permet à un être humain d'avoir suffisamment d'illusions, de libre arbitre, sinon il capoterait. Donc, c'est bon que l'être humain soit pas trop ouvert à ces choses-là, qu'il vive sa vie, qu'il ait une impression de liberté. C'est quelque chose qui est important pour l'être humain. Parce que c'est quelque chose qui lui permet d'avoir l'impression que la vie est sous son contrôle, que les choses arrivent comme il le pense, alors qu'en fait, c'est totalement contrôlé. Mais c'est bon qu'il ne le sache pas trop.
Donc, moi, je le dis comme ça au niveau vibration. Comme le font les gouvernements avec les extraterrestres. Comme le font le gouvernement avec les extraterrestres. Si les gens auraient trop peur, et là, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de travail. Comme le font les gouvernements avec les tombe. C'est comme les gouvernements le font avec les extraterrestres, puis comme le gouvernement le fait avec le monde, puis comme le gouvernement le fait avec tout. Sauf que le gouvernement, qu'il faut qu'il sache, ce que tout le monde faut, c'est qu'en arrière d'eux, il n'y a aucune liberté. Il n'y a aucune liberté sur Terre. Il n'y a aucune liberté sur Terre. Il y a une parfaite illusion de liberté dans toutes les classes sociales. Savoir cette chose-là, ça libère. Oui, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? C'est moins difficile que de payer le prix de quand l'exemple que vous avez donné tantôt, quand une femme amène sa fille à Paris et qu'elle se fait tuer et qu'elle se sent coupable toute sa vie. Si elle savait que c'était le contrat de sa fille, elle n'aurait pas de tristesse par rapport à ça. Puis ça, ce serait un prix moins difficile à payer de savoir que sa fille avait totalement une historicité autonome, que même si tu vas voir un astrologue, il va te l'expliquer totalement, ce plan-là. Mais on n'a même pas accès à ces plans de connaissances-là. Il y a très peu de gens qui vont voir des astrologues. Donc, tu vas voir la science de l'âme dans l'astrologie de quelqu'un qui peut très bien en parler. Puis dans la science de l'âme de l'astrologie, qui est capable d'absorber ces choses-là? Qui est capable aussi de bien interpréter? C'est des choses très complexes. Mais ce qu'on ne sait pas de l'astrologie, c'est le début du paramètre de la matrice. Donc, l'intuition de créer ce film-là était sublime. L'intuition. Vous savez, Krishnamurti avait dit mourir d'une manière intelligente, c'est sortir de la salle de cinéma sans mourir. Mais ce qu'on ne sait pas, si ton film est projeté sur la rue Sainte-Catherine, même quand tu sors sur la rue Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, elle est encore constituée par ces êtres-là. Elle est encore dans le film. Toujours. C'est une poupée russe. Tu dégages d'une poupée, tu sors d'une poupée, tu sors de l'autre poupée, mais tu es toujours dans une poupée. Et d'ailleurs, Strictly Weber a eu une très, très belle intuition lorsqu'il a fait le film Communion, parce que justement, il y a une scène où c'est une poupée russe dans une poupée russe dans une poupée russe. C'est avec Christopher Walken. Et j'ai trouvé cette analogie, j'ai trouvé cette intuition, c'est Strictly Weber, je l'ai trouvée très intelligente. Et quand il rentre dans l'OVNI puis qu'il voit des extraterrestres, et que c'est une poupée dans la poupée. J'ai trouvé ça brillant. Ça, c'est pas que le romancier le sait, cette chose-là. Il ne sait pas cette chose-là. Mais l'intuition le sait. Et c'est la raison pour laquelle il peut dire des choses aussi extraordinaires. Pour terminer, pour nos téléspectateurs, on peut vous joindre pour les conférences ou les consultations? Oui. Bien, j'ai un site web qui est www.normandpinard.com. Ça va être un immense plaisir. Je donne des conférences. Ce que je considère simplement comme étant des vibrations. Je ne crois pas qu'il faut essayer de me comprendre au niveau mental, de me situer à quelque part, d'essayer de comprendre. Je crois plutôt qu'il faut juste écouter le feeling. Puis j'ai un numéro de téléphone pour les gens qui voudront me contacter, qui est le 514-204-5919. Merci beaucoup, Normand. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie.